Vous êtes en train de réfléchir à vous lancer dans un projet de médiation équine, alors cette vidéo est pour vous. Nous sommes l'AGPME, l'association grenobloise des professionnels de la médiation équine. La médiation équine se développe énormément en ce moment et nous recevons toutes de nombreuses demandes de la part de porteurs de projets pour en savoir plus sur comment nous en sommes arrivés là. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de nos parcours et des formations que nous avons choisies. Vous entendrez nos 6 témoignages, reflets d'une réalité très diverse qui, nous l'espérons, pourra enrichir vos réflexions. Moi, je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans. Je suis éducatrice spécialisée et médiateur équin. Mes passions loisirs dans la vie sont les animaux, la nature en général, l'escalade, le tennis, les randos et le potager. Les valeurs que je défends dans la vie sont la liberté, la simplicité et l'épanouissement. Aujourd'hui, sous le nom de Equi-Éduc, j'exerce la médiation équine 4 jours par semaine. Je travaille dans 2 endroits différents. Donc dans un endroit, j'ai ma jument et un petit poney qu'on me confie. Et dans l'autre endroit, je travaille avec 5 chevaux que je loue. J'accompagne principalement des enfants et des adolescents en situation de handicap et aussi en situation de difficulté sociale. Mon but dans la médiation équine est de construire un projet personnalisé avec l'enfant et ses parents pour pouvoir travailler des objectifs éducatifs et sociaux. Et dans ce travail d'éducation spécialisée, pour moi, la médiation équine apparaît plutôt comme une alternative d'accompagnement que je peux proposer. Après avoir travaillé 6 ans comme éducatrice spécialisée en institution, j'ai décidé de travailler en lien direct avec les familles en faisant de l'accompagnement éducatif et social à domicile. J'ai aussi voulu diversifier ma pratique d'EduxP en intégrant du coup les chevaux dans cette pratique. Donc pour commencer, je suis allée faire une formation de 2 semaines avec l'Institut français de zoothérapie. Ça m'a permis de savoir que oui, j'avais envie de faire ça, mais en aucun cas de pouvoir me lancer en tant que professionnelle de la médiation équine après cette formation. J'ai continué à travailler, j'ai fait 1 an de stage avec une thérapeute avec le cheval, diplômée de la FANTAC. Et à l'issue de ce stage, je suis partie en formation de médiateur équin proposée par la Fédération française d'équitation. Donc cette formation, elle dure 1 an et demi, à raison d'1 semaine par mois à la Motte Beuvron. Elle coûte entre 6 000 et 9 000 euros. Et nous rencontrons environ 40 intervenants. Donc c'est vraiment une formation très enrichissante et qui ouvre beaucoup de possibles. Avec le recul, moi je dirais que les formations longues se valent à peu près toutes. Il suffit de bien se renseigner, de bien connaître son propre projet de médiation équine pour trouver la formation qui nous correspond. Et ensuite de pouvoir mettre en avant justement cette complémentarité de formation pour pouvoir travailler ensemble et proposer des choses cohérentes au public qu'on va accueillir. Bonjour, je suis Nicole Béranger, 66 ans, institutrice retraitée. J'ai toute ma vie eu 2 passions, la passion pour les animaux et la passion pour l'éducation et l'enseignement, mais du point de vue de l'apprenant, ce qui m'a pris toute une vie. Et tout mon temps libre, je l'ai passé à ces 2 passions. Quand j'ai été à la retraite, j'ai monté une association à Veurey-Voroise, le Poney Instituteur. Donc du soutien scolaire favorisé par mes 2 chevaux, ma chienne et des poules. Je travaille essentiellement le mercredi et le samedi. Ça correspond à un gros mi-temps, sachant que pendant les vacances, je travaille 1 jour sur 2, toutes les vacances scolaires. À part l'été où j'ai des stages en juillet, mais pas en août. Voilà. Donc ça fait entre les séances plus les soins aux animaux, ça me prend un gros mi-temps. Et je suis venue à la médiation animale parce que je pratiquais en tant qu'instite beaucoup de médiation. J'étais instite Freinet et je travaillais donc à partir de toutes sortes de médiations. Et la médiation animale est devenue une évidence quand j'ai voulu me lancer dans le soutien scolaire à la retraite. Aujourd'hui,
J'ai la facilité d'être en association par rapport à l'éducation nationale où la médiation animale était très compliquée à installer. Pour faire ça, j'ai fait des formations. J'ai commencé par une petite formation plutôt orientée vers le chien. Et ensuite, j'ai fait une grande formation de comportementaliste équin. Et c'était un bon choix parce que j'avais déjà la compétence du côté de l'humain. Et il me manquait vraiment les compétences du côté animal, bien que j'ai toujours eu des chiens et des chevaux. C'est très différent d'avoir son chien et son cheval chez soi pour le plaisir et puis de travailler avec. Quand on travaille avec l'animal, on doit avoir des connaissances en éthologie scientifique, c'est absolument indispensable. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 33 ans. Je suis ingénieure en développement territorial de profession et je suis également médiatrice équine bénévole au sein de l'association Envie Animale qui est basée sur la commune de La Rivière, 38-210. J'ai pour passion le vivant sous toutes ses formes et le respect, la bienveillance et le don de soi sont des valeurs fortes pour moi. J'ai pour loisir l'apiculture, la randonnée équestre et pédestre, la photographie, la vie de famille. Et j'ai un profil plutôt neuroatypique et une sensibilité qui fait que pour moi j'ai des qualités pour aider les autres. Je suis actuellement présidente de l'association Envie Animale, je suis bénévole, je ne vis pas de cette activité. Nous avons au sein de l'association 4 équidés avec lesquels nous travaillons, 2 chevaux et 2 ânesses et nous avons 3 autres chevaux mis à disposition si nous avons besoin de renforcer les effectifs. En termes de ratio, par exemple, sur l'année 2021, nous avons effectué 80 séances de médiation d'1h30, ce qui est assez faible mais, par rapport aux autres médiateurs équins, mais qui est suffisant pour du bénévolat. Et à côté de ça, nous avons également beaucoup de travail administratif et de soins aux animaux, qui correspond à peu près à une journée par semaine. Alors, nous proposons des séances de médiation équine à visée de loisirs, à visée récréative. Nous n'avons pas les compétences, ni la formation, ni les métiers pour effectuer du thérapeutique. Après, nous sommes amenés à avoir du public en situation de handicap ou du public en difficulté qui est par ailleurs suivi par des professionnels de santé ou des professionnels dans le social ou qui sont en cours de démarche pour des suivis. Alors, l'association Envie Animale, c'est une association loi 1901 qui propose des séances de médiation animale et des activités autour de l'éducation à l'environnement. Donc on travaille beaucoup autour du lien, de la relation à l'autre, de la relation à la nature. Un des objectifs de l'association est de sortir les enfants des écrans, de les emmener vivre les éléments, être dans la nature au contact des animaux. Et on fait aussi beaucoup d'accompagnement à la parentalité et du lien familial. On bosse sur les liens familiaux. Donc nos bénéficiaires sont en grande majorité des enfants et des adolescents avec des profils neuroatypiques, donc tout ce qui est enfants avec des dyslexies, enfants avec des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. On travaille aussi avec des enfants qui ont des troubles autistiques ou qui sont au potentiel. Enfin voilà, tous les enfants qui sortent un peu du cadre standard et pour lesquels l'école est un milieu difficile, le collectif aussi. Voilà. Nous accueillons aussi des enfants en situation de handicap et des adultes en situation de handicap et des personnes âgées qui ont besoin de pratiquer une activité douce en extérieur et de renouer avec les enfants et les petits-enfants. Alors, j'ai appris l'équitation hors centre équestre dans une structure avec un accompagnateur de tourisme équestre qui était également éducateur spécialisé et qui proposait des séances d'équitation adaptée à l'époque. Donc c'était précurseur un peu de la médiation équine. J'ai grandi à partir de l'âge de 8 ans dans ce milieu-là.
Et ensuite, je suis partie faire mes études. Et à la fin de mes études à la fac, j'ai intégré bénévolement une association pratiquant de la médiation animale, qui est le Poney Instituteur, avec ma chienne Kaline. Et puis j'ai fait la douloureuse expérience d'accompagner mon père en fin de vie avec ma chienne, qui a été extrêmement importante pour nous deux. Et du coup, quand il est parti, j'ai vraiment voulu donner plus de sens à ma vie et faire bénéficier en fait aux autres ce contact avec les animaux qui m'avait tant aidé. J'ai cherché une formation autour de la médiation animale. J'ai monté mon dossier pour intégrer le DU-RAMA. Le dossier a été accepté. Du coup, je suis partie en formation. Entre-temps, j'ai adopté 2 ânesses, donc j'avais déjà mon cheval depuis l'âge de 21 ans qui était avec moi et avec lesquels j'ai fait beaucoup d'extérieur. Et donc avec mes 2 ânesses ensuite et l'obtention du diplôme, j'ai monté l'association avec Camille Matz, qui est aujourd'hui toujours trésorière. Et donc on a commencé les séances de médiation équine en 2019. Je suis titulaire du diplôme DU-RAMA, donc diplôme universitaire de relations d'aide par la médiation animale, qui a été effectué à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. C'est une formation sur 1 an avec 4 semaines de présentiel sur Clermont. C'est une formation qui est dite formation longue, avec beaucoup d'intervenants extérieurs. Donc le responsable pédagogique, c'est Didier Vernet, qui est un des précurseurs de la médiation animale en France, qui est également neurologue. Et il y a aussi beaucoup d'autres intervenants dans cette formation, des psychologues, des vétérinaires, des éthologues qui interviennent. Donc c'est une formation qui est reconnue par l'État puisque diplôme universitaire. C'est une formation qui nécessite des prérequis pour intégrer la promotion. Il faut avoir un minimum un bac+3 ou être éducateur spécialisé qui équivaut à un bac+3. Il faut avoir déjà pratiqué la médiation animale et il faut être issu du milieu médico-social, sauf exception, dont j'en fais partie. Voilà, c'est sur lettre de motivation, CV, pour pouvoir intégrer la formation. Je suis très contente de la formation. Je suis très satisfaite, même s'il manque pour moi une partie pratique qui est quand même importante et qui nous permettrait vraiment de pouvoir mieux nous positionner dans ce triangle bénéficiaire, intervenant et animaux, et d'avoir cette vision extérieure sur notre pratique. Après, c'est une très bonne formation, les intervenants sont de qualité. C'est une formation qui est pour moi sur 1 an mais qui est assez courte. Quand on est médiateur équin, il faut pouvoir se former tout au long de l'année et tout au long de notre vie de médiateur équin. Je suis assez critique sur les formations courtes car pour moi déjà 1 an ça me semble léger. Donc des formations sur 2 semaines, pour moi ça ne me permet pas d'effectuer du bon travail, que ce soit pour les bénéficiaires ou les animaux qui nous accompagnent. Du coup, je déconseille fortement les formations courtes. Après, par rapport au choix de la formation, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dépend de notre formation, de notre appétence et puis de nos objectifs. Le positionnement est hyper important, de bien connaître notre projet avant de se lancer en formation. Ça permet de mieux s'orienter sur la bonne formation. Bonjour, je m'appelle Amandine Potier, j'ai 43 ans, je suis professeure des écoles, accompagnatrice de tourisme équestre et intervenante en médiation équine. Et je suis également la présidente de l'association Les Sabots Buissonniers, située à Saint-Jean-le-Vieux, au-dessus de Domaine, dans les montagnes de Beldonne. Et on est situé sur l'exploitation agricole de mon conjoint. On a 3 chevaux et une dizaine d'hectares de terrain avec nous. Notre association, c'est une association de tourisme équestre et de médiation équine. On propose des activités en médiation équine en séance individuelle. Donc on le fait 1 à 4 fois par semaine. Et on propose également des petits stages, des ateliers. Les activités, elles ont essentiellement lieu pendant les vacances scolaires et en semaine, le mercredi, parce que je suis enseignante à mi-temps et que du coup, j'ai que la moitié de mon temps disponible. Les visées de notre association, on a des visées de loisirs et éducatives. Alors loisirs, ça va être plutôt
orientée sur une équitation d'extérieur avec la découverte du monde du cheval et de l'équitation de loisirs, avec une approche un peu particulière où on essaie de se connaître soi, de travailler le partenariat avec le cheval, la communication et le respect de l'animal. Et les visées qui sont plus orientées éducatives, c'est plutôt des visées qui touchent des personnes qui rencontrent des difficultés, et donc on est plutôt sur des idées de confiance en soi, travailler le respect à la règle, le rapport à la règle, la communication avec l'autre, et sur la confiance en soi et sur le bien-être des personnes. Le public de l'association, c'est le public qu'on touche. En fait, on touche vraiment tout public. On est sur un public qui va de l'enfant à l'adulte, qui est porteur de handicap ou non. En fait, on touche vraiment toute personne qui rencontre des difficultés passagères et qui aurait envie de venir travailler sur soi avec le cheval, mais aussi des gens qui ont juste envie de passer un petit moment auprès des chevaux. Alors, mon parcours il est assez traditionnel au début. J'ai commencé en tant que professeur des écoles. Et en fait, très rapidement, j'ai été remettre en question le sens de mon activité de professeur des écoles. J'ai eu du mal à me retrouver dans mon métier, et donc j'ai commencé à prendre des années de disponibilité pour voir d'autres choses, aller travailler dans d'autres milieux, rencontrer d'autres professionnels. Et j'ai passé l'accompagnateur de tourisme équestre à ce moment-là. Donc j'ai travaillé sur des structures de tourisme, des structures agricoles. Et en fait, sur mes années de disponibilité, je me rendais compte qu'à chaque fois, je revenais toujours vers l'accompagnement d'enfants, toujours auprès des enfants et toujours sur des enfants qui rencontraient des difficultés, donc du soutien scolaire, des difficultés passagères dans leur vie. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que quand même j'étais faite pour le métier d'enseignante, mais que j'aurais aimé pouvoir coupler ça avec l'approche du cheval, parce que j'étais déjà propriétaire de chevaux. Donc ça a été une idée qui a germé comme ça, et donc à ce moment-là, j'ai commencé à chercher des formations. Les formations longues, l'éducation nationale ne m'autorisait pas à les faire. Donc je me suis orientée sur des formations courtes, pour travailler d'abord la connaissance du cheval. Donc j'ai fait des formations en éthologie, j'ai passé mon savoir 1 et mon savoir 2, et ensuite je me suis intéressée à la relation homme-cheval. Donc pareil, j'ai fait des formations sur cette relation-là, sur la connaissance de la relation qu'on pouvait mettre en place entre les deux. Et là, je me suis rapprochée d'associations qui proposaient des activités de médiation équine, et j'ai commencé à faire du bénévolat. J'ai mis quand même, on va dire, 3 ans à faire germer un peu le projet de l'association, avec beaucoup de rencontres d'autres professionnels, de discussions grâce à la GPME notamment, de discussions autour du cadre, parce qu'il a fallu du temps pour poser le cadre, identifier quelles compétences et dans quel domaine je pouvais proposer de la médiation équine. Et une fois que ça a été fait, j'ai monté l'association. Bonjour, je m'appelle Marion Catani, j'ai 34 ans et je suis gérante du centre équisocial L'Équinoxe, qui est situé à Revel, dans les montagnes à côté de Belton. Donc sur la structure, j'ai plusieurs activités. J'ai une partie qui concerne l'enseignement de l'équitation, une autre partie où je fais de l'éducation et de la rééducation de chevaux, et la dernière partie où du coup je fais de l'équithérapie. Voilà. Il y a aussi, je me déplace également chez les propriétaires et leurs chevaux pour les accompagner dans la relation entre l'humain et le cheval. Sur la structure actuellement, j'ai 3 chevaux et 2 poneys qui m'accompagnent dans ces activités. Donc ma structure est toute nouvelle, elle a ouvert réellement il y a 3 mois, ça fait 1 an que je suis dans les travaux, mais j'ai eu la vraie ouverture il y a 3 mois. Donc aujourd'hui, mon temps de travail, il est réparti entre les différentes activités de la structure, l'entretien de la structure, les travaux, l'éducation de mes chevaux, et l'équithérapie. Aujourd'hui, je fais à peu près 6 séances par semaine d'équithérapie. L'idée étant d'en ouvrir jusqu'à une 15aine par semaine dans les prochains temps. Donc moi je suis éducatrice spécialisée à la base, et du coup dans la visée de ma médiation équine est la visée thérapeutique et éducative. Donc j'accompagne des enfants et des adultes, des personnes de tout âge en vérité, qui ont principalement des troubles psychiques ou des difficultés à être, des difficultés dans la relation à l'autre. Donc ça peut être par exemple, j'accompagne des femmes victimes de violences conjugales, des enfants de l'aide sociale à l'enfance, des enfants qui ont des problèmes on va dire type phobie scolaire ou difficultés dans les relations sociales.
Alors je crois que moi j'ai toujours été passionnée par comprendre l'autre, comprendre sa façon de penser, sa façon d'être dans la relation à l'autre, ses interactions sociales. Et du coup, c'est, j'allais dire assez naturellement, qu'en 2008 j'ai commencé à me former et à travailler en tant qu'éducatrice spécialisée. Donc là j'ai travaillé dans différents lieux pendant des années, donc à l'aide sociale à l'enfance, en post-cure pour des personnes qui ont des problèmes d'addiction, en pédopsychiatrie également. Et dès le début, en fait, j'ai cherché à voir comment je pouvais mettre en relation ces personnes avec les chevaux, parce que c'était mes deux centres d'intérêt. Donc voilà, j'ai commencé à essayer de regarder ça, parce que les chevaux ont toujours fait partie de ma vie. Donc depuis que je suis enfant, je suis amenée à côtoyer des chevaux. Ils ont été plus ou moins proches selon les périodes de ma vie, mais ils ont toujours été là. Et de ce côté-là aussi, ce qui m'a toujours intéressée, c'était de les comprendre et de communiquer avec eux. Bien plus d'ailleurs que de les monter. Du coup, quand j'ai commencé comme éducatrice spécialisée, je me suis demandé comment je pouvais mettre en relation les deux. Donc j'ai essayé dans mes différents travaux, dès que j'avais l'opportunité, de mettre un petit peu du cheval dans l'accompagnement éducatif. Et je me suis vite rendu compte des bienfaits en fait, que ça apportait. Et surtout de l'aide que ça apportait dans la relation éducative. Du coup, de là, j'ai décidé de me former dans l'équitation. Donc en 2014, j'ai passé l'accompagnateur de tourisme équestre et après le BPGEPS, qui est le monitorat d'équitation. Et voilà, j'ai passé ces formations. J'ai vraiment fait le choix de me former d'un côté et de l'autre et de ne pas aller sur des formations d'équithérapie comme il peut en exister, parce que ça me correspondait plus. Et aussi parce que il y avait une question de diplôme et ça me permettait d'avoir une reconnaissance dans les diplômes de ce que je faisais. Personnellement, ça me paraissait plus pertinent, mais c'est vraiment personnel, de me former dans le cheval et dans les spécificités du cheval, dans l'humain, dans les spécificités de l'humain, et de voir ensuite comment je pouvais imbriquer les choses les unes dans l'autre et voir comment je pouvais faire ensemble. Du coup, de là, après, j'ai passé quelques temps à construire mon cadre de pratique accompagné par d'autres personnes et d'autres professionnels, notamment des psychologues. Voilà, j'ai passé quelques temps à construire mon cadre de pratique, à penser comment je voulais justement allier les deux. Et du coup, suite à ça, j'ai monté mon entreprise en 2017. J'ai travaillé pendant 2 ans en partenariat avec une association. Puis finalement, j'ai fini par monter ma structure, l'Equinox, qui a ouvert là tout récemment. Alors, je m'appelle Natacha Dufaux-Joël, j'ai 30 ans. Je suis passionnée par les chevaux et aussi par la nature en général. Je fais beaucoup de randonnées à pied, à cheval aussi, de ski de rando et j'aime beaucoup la danse. Mon travail, c'est d'être équicienne et j'ai monté mon entreprise Urus et compagnie en 2018, d'abord à Saint-Paul-de-Vars et puis là je viens de déménager du coup au bout des Saillants du Gard. Avec Urus et compagnie, j'ai 5 chevaux, 2 chevaux et 3 poneys. J'accueille des adultes ou des enfants en situation de handicap ou de difficultés plus passagères. Et je travaille aussi beaucoup avec des institutions du médico-social. Je travaille aussi une quinzaine d'heures à côté en tant qu'auxiliaire de vie. Alors, j'ai fait une licence en gestion et administration d'entreprise avant de me dire que j'avais envie de travailler dans un métier qui me tenait beaucoup plus à cœur, plus en lien avec mes passions et donc les chevaux. Voilà, j'ai pris quelques temps pour regarder ce qui se faisait et donc c'est ces métiers autour de l'accompagnement de l'humain avec les chevaux qui m'ont parlé et qui correspondaient à mon projet de vie de passer en fait ma journée avec mes chevaux, ou une grande partie de mon temps en tout cas avec mes chevaux. Pour aller vers ce projet-là, j'ai choisi la formation d'équicien qui justement m'a permis d'aller rapidement vers le monde professionnel parce que la formation d'équicien, elle a une spécificité qu'on n'a pas besoin d'être accompagnant, d'être thérapeute avant de commencer la formation, ce qui est le cas de la plupart des autres formations longues, même de toutes les autres formations longues en équithérapie. Et ça donne un cadre de travail et des visées un peu particulières, bien spécifiques en tout cas au métier d'équicien. C'est-à-dire que quand je travaille avec des institutions ou en partenariat vraiment direct avec des professionnels soignants, des psychologues ou des EduxP, alors je peux mettre en place un projet thérapeutique parce que j'ai un soutien thérapeutique dans le projet et proche. Et quand je reçois des familles
soit des personnes seules, soit des familles avec leurs enfants, ou avec leurs enfants qui viennent. Alors je mets en place un projet à visée de loisirs. Cette frontière, cette nuance, elle n'a pas été très facile à trouver au début parce qu'il y a beaucoup de familles qui arrivent avec une demande thérapeutique. Et en fait, avec le loisir, on peut déjà soutenir beaucoup de choses et apporter du bien-être, sans basculer dans le thérapeutique. Mais ça m'a demandé un peu d'expérience pour arriver à bien cadrer cette nuance-là. Après, la formation d'équicien, moi je l'ai faite en 2 ans, en continu. Donc c'est-à-dire que j'y allais une semaine tous les 2 mois pendant 2 ans. Et j'ai aussi fait 300 heures de stage. Et il y a eu des rapports à rendre. Et il existe aussi la même formation d'équicien, mais en 3 ans en temps complet pour les post-bac. Pour les personnes qui savent déjà après le bac qu'elles veulent faire ça. Alors que dans la formation continue, ça nous permet de continuer à travailler à côté. Bon, la formation d'équicien, elle s'axe sur 3 gros sujets. Il y a les chevaux, les humains et comment on met les deux ensemble en sécurité pour tout le monde. La formation d'équicien, elle a 2 gros points forts, je pense. La première, c'est le rapport au cheval. Il y a vraiment un avant et un après la formation d'équicien. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une grosse évolution clé. Et je pense que ce rapport, pour les personnes qui travaillent avec le chevaux, il doit évoluer. Et en travaillant beaucoup l'éthologie scientifique et en apprenant à observer et à comprendre les chevaux pour ce qu'ils sont et tels qu'ils sont, on peut sortir de nos interprétations et du coup pouvoir vraiment mieux les comprendre et du coup vraiment travailler avec eux en les respectant pleinement. Et le deuxième gros point fort de la formation d'équicien, c'est que c'est très professionnalisant. Il y a un cadre très précis, très carré, notamment les visées comme j'en ai parlé juste avant, où je pense que parfois peut-être que pour certaines personnes ça peut être un peu restrictif. Mais en tout cas pour moi ça a été vraiment très porteur et ça m'a permis de monter mon entreprise en me sentant en sécurité sur la compétence que j'avais à accompagner ces personnes et du coup de pouvoir les accompagner en sécurité aussi. Et voilà, ça c'est un gros point fort de la formation d'équicien, d'être très professionnalisant et de nous donner vraiment les clés après ces 2 ans pour pouvoir commencer à accompagner.